Le meilleur de l'actualité nationale et internationale, c'est sur Campus et Télévision. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour vous informer. Nous ouvrons cette édition avec l'affaire Martinez-Zogo, Moussa Ndoye, prison de silence. Nouveau rebondissement dans le dossier Martinez-Zogo, le journaliste Moussa Ndoye est sorti du silence hier mardi. Dans un texte, il dénonce une manipulation de l'information autour des audiences au tribunal militaire. Il justifie aussi la suspension temporaire de ses comptes rendus d'audience. Une prise de parole qui intervient alors que le dossier reste l'un des plus suivis au Cameroun. Sur les réseaux sociaux, le débat s'enflamme. Certains exigent plus de transparence, d'autres demandent de laisser la justice travailler sans pression. Plus de 3 ans après la mort du célèbre animateur, l'affaire Martinez-Zogo continue de secouer l'actualité nationale. Et puis au Sénégal, la ministre des Sports victime de cyberharcèlement. Nommée le 1er juin 2026, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Clotilde Coly, est la cible d'une violente campagne de cyberharcèlement depuis le 16 juin. Présente au MetLife Stadium pour soutenir dernièrement les Lions de la Teranga face à la France, la ministre est apparue avec des cheveux très courts, ce qui a déclenché une vague d'attaques sexistes et déshumanisantes en ligne, éclipsant le débat sportif. Face à ce lynchage numérique, la société civile, des organisations de défense des droits des femmes et plusieurs figures politiques font bloc derrière elle. Il rappelle que seule sa feuille de route compte et réclame l'application de la loi sur la cybercriminalité. Et pour finir en sport mondial 2026, Didier Deschamps quitte les Bleus en urgence. Coup dur pour l'équipe de France, le sélectionneur Didier Deschamps a quitté d'urgence le camp de base des Bleus près de Boston après avoir appris le décès de sa mère. La Fédération française de football a confirmé son retrait temporaire pour assister aux obsèques. En conséquence, il sera absent du banc de touche vendredi pour le dernier match de poule du groupe 1 face à la Norvège. C'est son adjoint Stéphane qui assurera l'intérim comme en mai 2022. Malgré la qualification déjà acquise après la victoire contre l'Irak, l'émotion est forte. Une minute de silence a été observée à l'entraînement en présence de Philippe Diallo. Kylian Mbappé a adressé un message de soutien au coach ainsi qu'à sa famille. Et c'est tout pour votre bout d'actualité ce matin, mesdames et messieurs. Merci pour votre fidélité. Campus TV, nous sommes ensemble.